Yo les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare où je vais te parler d'achat-revente et d'un achat-revente ultra puissant, sûrement la technique la plus puissante en termes de rendement et qui est vraiment très simple à utiliser. Et je sais que vous êtes très peu à le faire, vous êtes pas mal à la connaître, mais très peu à le faire par manque de patience. Mais je vais vous montrer les résultats et franchement, ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette technique, surtout qu'actuellement, ça devient de plus en plus compliqué, les rewards et Sorare en général. Donc, je pense que l'achat-revente est vraiment un remède à ça. Actuellement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de prix qui descendent et du coup, c'est dur de faire de l'achat-revente quand ça descend. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, je suis en train de me remettre à l'achat-revente depuis 2 jours et j'ai déjà chopé un palier, à peu près 0,03 en 2 3 jours en achat-revente. Donc, c'est plutôt pas mal. On n'est pas loin une bonne quarantaine d'euros sans forcer et je vais commencer à intensifier l'achat-revente pour pouvoir récupérer mon investissement, une grosse partie de mon investissement de Sorare parce que honnêtement, la stabilité du jeu, je n'ai pas peur, mais par contre la stabilité des prix me fait peur et je pense que ça peut continuer de chuter, mais pas non plus à zéro, je me fais pas de soucis et la technique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est du long terme, mais ça rapporte vraiment très gros. Ça peut faire du x2 à voire x5 sur des joueurs. Et je vais vous présenter 10 joueurs que j'ai sélectionnés et vous expliquer cette technique d'achat-revente tout de suite. Donc les gars, voilà, j'étais sur Sorare Data. J'ai fait quelques petites recherches. Je suis toujours en version gratuite. Donc effectivement, je suis limité, mais ça me suffit pour ce que je fais avec en complément de Sorare Base. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'achat-revente cyclique, tout simplement de l'achat-revente en fonction des championnats quand ils se commencent et quand ils se terminent. C'est vraiment ultra puissant. Si par exemple vous dites j'ai un petit budget, ben, je peux mettre que 1000 euros sur le jeu, ça 100 balles dans le jeu. Oui, là c'est un peu long cette année parce que ça va se couper 4 mois avec la Coupe du Monde, mais c'est pour vous expliquer le principe. Moi, je sais pas si je vais le faire, ça va dépendre un petit peu de l'investissement que je vais récupérer, etc. Mais j'ai déjà ciblé quelques joueurs et je vous présente des joueurs que j'ai ciblés, mais pas que cela. C'est pas un conseil en investissement. Je vous rappelle que vous devez faire votre propre recherche et surtout faire attention aux transferts, etc. parce que c'est ce qui peut faire capoter un bénéfice si un joueur n'est plus couvert et c'est compliqué. Donc on va cibler dans cette technique d'achat-revente à long terme deux postes qui, pour moi, sont les meilleurs en achat-revente parce que il y a un petit peu moins de concurrence, surtout dans les championnats que j'ai choisis, et c'est des postes importants et où il n'y a pas 36 000 solutions sur Sorare. On va tout simplement choisir des gardiens et des attaquants parce que c'est une grosse fluctuation. Donc je vous présente d'abord quelques joueurs et après je vous donnerai encore quelques petites infos. Ok, donc on commence par Park. Donc vous voyez qu'actuellement il est, alors voilà, j'ai pas la version complète, mais il suffit de voir le croquis. Il est à 0,03 et il est déjà monté jusqu'à 0,110, même 0,120. Là on voit le truc. Donc vous faites tout simplement un x4 dessus. C'est vraiment énorme de faire x4 sur un gardien. Si aujourd'hui vous mettez, allez, son prix peut peut-être descendre. Je vous donnerai quelques infos à la fin de la vidéo. Son prix peut encore peut-être descendre. Du coup, c'est vachement intéressant de le prendre à un prix pareil ou peut-être encore moins cher. Ensuite, vous avez Pedro Gales en MLS, donc c'est exactement pareil. Son prix là, il est à 0,030 et on voit qu'il est déjà monté, il a dépassé, il est presque à 0,140. Il est monté. Si on prend un prix bas classique, on va dire, il était à 0,100. Donc il y a moyen de faire 3,5 son prix actuel. Donc c'est vraiment énorme, hein. Énorme. Là, pour les plus petits budgets, est vraiment énorme. Alors, il lui reste une année de contrat, si je dis pas de bêtises encore. Oui, 31 2023, parce que c'est un gardien intéressant. Je le prends, il est vraiment pas cher, que ce soit en rare ou en limited. Aujourd'hui, ça vaut 0,02 à peine. Donc, en négociant, vous pouvez même l'avoir à 0,015, 0,017. Et ça monte jusqu'à 0,1. Vous pouvez le revendre facilement 0,8. Donc, c'est encore un x4 à faire. Si vous le gardez 4 mois, vous vous rendez compte. C'est vraiment énorme. Là, on est sur un petit jeune, un peu plus jeune, 28 ans, et c'est le même principe. Alors là, le bénéfice, il est un peu moins gros, 0,3. On voit que sa pointe, elle est à 0,1, donc ça fait quand même x3, et qu'il a une base à 0,70, donc c'est quand même un beau x2 à faire sur lui, donc ça peut être vraiment énorme. Ensuite, on passe sur Elon Rom, donc que j'ai acheté en rare pour ma team palier pour la saison prochaine. Pour moi, qui est indiscutable, un des meilleurs gardiens de MLS, 0,030 et c'est monté jusqu'à 0,110 et on peut voir qu'il est à 0,90, 80, donc encore un x3 qui sera possible si vous le gardez 4 mois, voire moins, je vais vous expliquer ça après. Et maintenant on passe à certains attaquants que j'ai sélectionnés, donc Diego qui est à 0,030,
Il est même un peu plus bas, là, il est remonté un peu, mais apparemment, vous pouvez l'avoir un peu plus bas. Et c'est remonté jusqu'à 0,07, donc il y a x2, x2,5 à faire sur lui. C'est pas mal, c'est une valeur sûre. En ce moment, il est un peu en méforme, son prix peut encore descendre. Carlos Vela, donc bah, vous le connaissez tous, il est à 0,048, il est déjà monté jusqu'à 0,160, donc x3. Là, c'est un peu plus pour les gros budgets. 0,120, pardon. Donc x2,5 possible assez régulièrement. Très très intéressant. Ensuite, Justine Meram, donc qui est vraiment pas en forme. Alors, pour les petits budgets, les gars, il vaut 0,023 euros. Et il est déjà monté jusqu'à 0,300. Ça doit pas être bon, ça doit être 0,30 à mon avis. Donc voilà, là c'est un x10 à faire dessus. Donc sur les petits budgets, c'est vraiment très très bon. Ensuite, on passe sur Mathéus, donc pareil, là qui est à 0,054 et qui monte à 0,160, donc x3 sur Mathéus sur les plus gros budgets. Et pareil, un joueur à 12 euros qui peut monter à donc 0,09 qui peut monter à 0,040, donc un gros x4 dessus. Pour les petits budgets, vous le prenez 12 euros, il y aura moyen de le vendre 40-50 euros à la reprise des championnats. Donc voilà les gars, je vous ai présenté quelques joueurs et cette technique d'achat-revente que je vous ai présenté brièvement. C'est pas très difficile, vous achetez des joueurs quand les championnats ils se finissent et quand ça recommence, mais pas tout à fait. Je vous ai dit que je vous donnerai quelques infos approximative. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se dit souvent. Actuellement, les prix peuvent encore un petit peu descendre, mais on sait que les gens anticipent de plus en plus, donc les prix sont déjà bas. Donc la fenêtre d'achat, ça peut être de aujourd'hui à octobre, fin début novembre. Ça peut être le plus bas, peut-être en mi-octobre, mi-octobre, mi-novembre, ça peut être encore plus bas. Et après, peut-être ça peut déjà remonter. Et en fait, l'important, c'est d'acheter des joueurs qui ont un L15, L5 et un L45 avec des bons scoring parce que qui descendent là parce que les joueurs vont se baser, enfin les managers vont se baser sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oh lui c'est sûr il va être performant, mais on ne sait pas s'il va être performant. Vous savez que la réalité d'une saison n'est pas forcément celle d'après. Donc, il ne faut pas s'enflammer. Et en fait, juste avant que le championnat recommence, allez, 1 mois, 3 semaines, 2 semaines avant que le championnat recommence, ça sera sûrement une bonne fenêtre pour vendre. Tout simplement, si votre joueur il performe, bah, vous aurez pu le vendre encore plus cher. Mais s'il ne performe plus, eh bien, il va se dégringoler et peut-être que vous aurez beaucoup moins de bénéfices ou pas de bénéfices que si vous achetez des joueurs avec un bon L15. Eh bien, tout simplement, les joueurs, ils vous disent, ouais, il a eu un bon L15, les managers. On l'achète et vous allez vous en débarrasser et pouvoir faire de l'achat-revente à plus court terme. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie redoutable en achat-revente, vraiment, vraiment. Vraiment, je vais essayer peut-être de mettre 0,3, 0,4 de côté. Je me dis que si je mets 0,3 de côté et que je fais x3, bah, ça me fait 1 ETH. Le bénéfice est énorme. Vous prenez du Steve Clark, des petits joueurs à 0,20, 0,30, 0,50. Voilà, et puis si vous faites x3 sur tous les joueurs, bah, tout simplement 0,3, ça vous fait 0,9, presque 1 ETH. Donc 0,7 de bénéfice, ça serait vraiment 0,6 pardon de bénéfice, ça serait vraiment vraiment énorme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, il y aura d'autres joueurs, je pourrais faire des listes. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une liste de 50 joueurs à peu près que je pense que l'année prochaine pourraient bien lâcher. Des commentaires, des likes et si vraiment ça explose tout, eh ben, j'essaye de faire une liste, une vidéo avec des joueurs listés pour la saison prochaine. C'était Zlataner et je vous dis tchuss. So now can you tell me where you want